peut éclairer avec bonheur notre rassemblement autour de la dépouille d'Héribert Normil qui nous a quittés. Disait-il, mourir est une porte qui s'ouvre, la vie éternelle a commencé. Parce que le christianisme donne à Jésus sa plus grande dimension, parce que la résurrection du Sauveur donne un sens et un avenir à notre parcours terrestre, si difficile soit-il parfois, je continue à m'attacher à lui. Chers amis, on compare la vie à un long voyage dont on connaît le point de départ, dont on sait la destination, mais dont on ignore totalement ni le moyen de transport, ni le parcours, ni la durée. La vie est un voyage qui nous mène de la naissance jusqu'à notre mort, jusqu'à la maison du Père, jusque dans l'éternité bienheureuse. Nous sommes ce matin réunis sous l'enceinte de l'Église pour rendre un dernier hommage, un hommage digne à Héribert Normil. Héribert a traîné derrière lui deux entités. Premièrement, une dynastie, en la personne du directeur général de la police nationale, M. Ramon Normil, M. Freyal Normil et M. Kessner, actuel maire de Pétionville. Non seulement qu'il a traîné une dynastie, mais il a aussi laissé une legacy. La famille Normil est noble, tous les fils sont instruits, et ce sont des personnes qui se comportent bien dans cette société. Notre frère Normil, Héribert, notre conseiller, notre ami, qui est parvenu au terme de sa vie physique et qui a finalement atteint la maison paternelle où l'attendaient et l'accueillaient Abraham, Isaac, Jacob et les anges de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Sauveur et Dieu Jésus-Christ. Je voudrais, au nom des membres de la mission évangélique des Cœurs Unis, dont Héribert Normil était membre à part entière. Les personnes avisées de mon âge comprendront cette brève réflexion que je vais partager avec vous. En effet, lorsque je lance un regard en arrière dans le temps pour essayer d'examiner la situation de mon pays, quand je pense au temps de mon enfance et de ma jeunesse, tout n'était pas rose. Les difficultés existaient. Mais la convivialité, les bonnes relations entre les citoyens étaient toujours indiscutablement au rendez-vous. La brutalité des rapports de proximité n'était pas non plus présente dans nos mœurs. L'atmosphère de confiance réciproque libérait les gens de certaines inquiétudes, de certaines préoccupations, et leur laissait assez de paix d'esprit pour vaquer à leurs activités quotidiennes. Mais que ne voit-on pas aujourd'hui? Toute une machinerie de violence, de brutalité, d'intolérance, sans la moindre humanité, sans aucun respect de l'autre, sans aucune considération pour la vie, tant dans son aspect physique que social. On dirait que les acteurs de cette machine de terreur ont initié une véritable course contre la montre pour l'obtention de la palme en atrocité. Et de toute cette méchanceté se dégage une pestilence qui colle à nous et à notre entourage,
créant une atmosphère troublante de peur et qui semble n'épargner personne. La grande fâcheuse qu'est la mort ne chôme pas. De manière impitoyable, elle s'acharne sur les êtres que nous chérissons, les terrasse définitivement et nous renvoie aux grandes questions existentielles, à savoir, où sommes-nous, où venons-nous, où allons-nous? C'est Martin Heidegger qui nous dit, dans sa réflexion sur l'être et le temps, quand on sait, on est être pour la mort, cependant, la nôtre, une mort provoquée de manière anticipée, nous laisse dans la désolation, dans une atroce souffrance, d'autant plus qu'il s'agit de la perte d'un père aimant, d'un notable remarquable, d'un philanthrope irremplaçable. La mort de notre papa s'apparente à la disparition de notre bibliothèque familiale. Comme on le dit en Afrique, quand un aîné meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Aussi le vide laissé par notre père est profond et immense, et nos familles mettront beaucoup de temps à se relever. Car notre père était celui qui nous aidait à recalibrer, refixer nos repères dans les moments de vacillement et de certitude de notre existence. Te voilà subitement enlevé à notre affection. Nous voici ici rassemblés ce matin dans l'enceinte de l'église baptiste conservatrice de Fermat pour rendre un ultime hommage pour certains d'entre nous à un ami, un cousin, un frère, un oncle, mais pour nous il s'agit d'honorer la mémoire d'un grand homme brutalement enlevé à notre affection. Notre père, ce virbonus, cet humaniste convaincu, cet entrepreneur agriculteur, la vie de notre père est riche en événements, marquants, riche en réalisations capables de nous inspirer et d'inspirer tout un chacun ici présent. Tout d'abord, présentons l'homme dans une triple dimension, sa jeunesse, son engagement envers sa communauté et son rapport à la terre comme agrotechnicien. Né le 16 août 1938, fils de Vérulus Normil et de Amilcar Dufresne, notre père était le dernier garçon d'une famille de 7 enfants. Les deux survivants sont mes deux tantes, la reine Andrea Normil, 92 ans, et Damis Normil, 90 ans. Mon père fit ses études primaires à l'École nationale de Fermat en 1951 et les poursuivit jusqu'à l'obtention de son brevet. Notre père Ribert Normil est le parterre familial de 30 enfants, dont 6 décédés. Nous sommes ce matin plus d'une vingtaine autour de sa dépouillement pour lui rendre les hommages dus à l'homme qu'il a été, au modèle de père qu'il demeura. Je garde de mon père le souvenir d'un notable attaché à la terre et à l'agriculture qu'il chérissait. Sa vision de la culture maraîchère demeure un exemple à suivre pour nous toutes et nous tous. Mesdames, Messieurs, mon père aura compris que l'une des façons de sortir son pays de la misère endémique, c'est la création de richesses. Et l'une des plus grandes richesses dont on dispose, c'est la terre. C'est la raison pour laquelle il s'est érigé en un modèle hors du commun, en sa qualité d'entrepreneur agriculteur. En étant tel que tel, il a œuvré pour le développement de sa communauté, par la mise en place des premières infrastructures routières, par l'organisation périodique de conduite. Puisque dans notre papa, il n'existe pas de développement durable sans la voie d'accès pour la libre circulation des personnes et des biens. Toute sa vision était axée sur le progrès et le bien-être de sa communauté. Cet attachement à sa communauté l'empêcha de rester pour longtemps hors de son du plan natal. Il afficha son refus systématique de rester à l'étranger auprès de ses enfants qui vivent soit au Canada, soit aux États-Unis, voire ceux qui sont en Haïti. Notre père ne se sentait bien que dans sa commune. Il aima cette commune où il perdait sa vie le 24 septembre dernier dans des circonstances troublantes. Son amour de la terre le poussa à développer
une vision holistique du monde. Il a repris en cela la belle formule de Voltaire. Cultivons notre jardin. Lequel jardin doit être saisi dans une dimension dialectique. Il s'est agi pour notre Père de travailler sur lui-même en se rendant meilleur citoyen, meilleur père de famille, meilleur groupe technicien, tous en s'intéressant aux autres et par extension pour l'amélioration de son jardin physique, le faisant prospérer dans le respect des techniques agricoles. Je peux dire, en s'accrochant à la terre, notre Père s'est présenté en un défenseur de la nature et de l'environnement. Ne peut-on pas dire que ce philanthrope a été en avance sur les mouvements écologiques actuels? Et c'est même Voltaire qui, dans son traité sur la tolérance, lui a dit « Je sème un grain qui pourra produire un jour une moisson ». Ce traité sur la tolérance élaboré par le philosophe de Ferney, se proposant de livrer bataille pour une justice post-mortelle, pour qu'Olaf y sied bien en la circonstance. Puisque Ribert Normil, fervent défenseur des opprimés et des veuves, trouva justice parce que justice est l'élimination. En ce grain semé, lorsqu'il entre en terre, il se désagrège, se décompose pour ensuite germer, pousser, jusqu'à devenir plante et ensuite viendra la moisson. Le miracle de la terre nous rappelle étonnamment toute la magie de la vie. Le caractère mystérieux de la vie se traduit par la parabole du bon semeur en Christ. Notre Père fut un bon semeur. Il avait semé des graines sur des sols fertiles et les résultats sont patents. C'est un moment pour chaque Haïtien entrer dans eux-mêmes, pour y reconnaître, comme dit Abraham, dans Genèse 13, verset 8, nous sommes frères. Nous sommes frères. Haïti, c'est une guitare. Haïti, c'est un piano. Haïti, c'est un saxophone. Haïti, c'est une trompette. Haïti, c'est un trombone. Haïti, c'est un tambour. Haïti, c'est un accordéon. Dit pas qu'à bailler son s'il pas jeune musicien pour jouer. Quittez les musiciens, l'État, la police, l'armée, les officiels de l'État qui te gérer pays. Des manières pour instrument ça, qui c'est Haïti, qui prêt pour faire petit qui danser, pour le capable de faire petit qui danser. Est-ce que nous là, Haïtiens, je ne vais pas célébrer la mort moi-même, je viens célébrer la vie de mon père. C'est ça le d'apprendre nous. Aimez-vous les uns les autres. Haïtiens, message, papa me débat nous comme frères, papa me dit plaisir petit. À des moments, le fait 20, pas bien d'où reste là. Donc, ce qui veut dire, nous vivons frères, pas qu'il y ait une qui fâche à l'autre. Nous voulons pour tout Haïtien faire le même genre. Aimez-vous les uns les autres. Haïti, c'est pas, c'est pour nous tous. On met tête ensemble pour nous faire belle. Coupez vos fonds pour la prière. Éternel Dieu de Bisson, c'est vous-même qui a enseigné nous. C'est la séparation de l'esprit de la chair. Il est maintenant entré dans le repos. Il est maintenant entré, alléluia, alléluia, dans le Saint Abraham. Mais c'est à nous qui sommes vivants, qui est encore vivants, de reconnaître, alléluia, il y a une chose à faire, c'est de bien compter nos jours, d'appliquer nos cœurs à la sagesse, afin que, pour ne pas tomber sous la loi de Dieu. Bon Dieu établit l'État, l'établit l'Église, l'établit le patron, c'est pour le monde capable bien diriger. On nous respecte une à l'autre. Une machine passée, ou dit-nous ça, il n'y a pas de volant sur ce chauffeur pour mener. Passez, aidez-nous comprendre. Volant, alléluia, il n'y a pas de chauffeur. C'est pas ça, on nous quitte le chauffeur, amenez-nous, qui c'est le gouvernement haïtien.
Père Saint, aidez-nous à comprendre. Ouvrez-nous. Chirez voile là pour nous-mêmes. J'ai des bénédictions sous peuple ça. Peuple haïtien. Peuple corps en pile. Sous pas mes peuple ça. Il ne peut pas exister encore. Père Saint, me demande d'autant plus. Bah nous force. Bah nous courage. Que la mort va me servir en gré pour les Haïtiens capables de comprendre que nous sommes frères. Que Dieu vous bénisse. Condoléances, Haïtien en mille, condoléances. Condoléances, c'est les familles. Vous pouvez l'équipe avant. Pas voir pour force. L'équipe ou là, force qui est au Baou dans le pays d'Haïti. Vous demandez pas pour force pour gérer le champ de la police là. Vous demandez pas pour force pour gérer la mairie à Haïtien, Kestel Lomil. Pas pour force pour gérer la mairie. Vous demandez pas pour force pour gérer la mairie. Pas pile force. Serge, condoléances. Vous demandez force. L'équipe la solidarité.